Coucou à tous, j'espère que ça va fonctionner parce que je suis dans ma salle de bain, donc espérons que le wifi ne déconne pas trop. Ce soir, ah mince, j'ai déjà oublié une serviette, alors je vais prendre celle-là. Ce soir, j'aimerais vous parler de ma routine du soir, en fait, tout simplement. Bon, je vais vous passer le brossage de dents, hein. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu. Certaines d'entre vous m'ont demandé un live routine du soir, donc je trouve que c'est une très très bonne idée. Coucou Dora, comment ça va? Coucou Mélanie. Donc on va faire la petite routine du soir. Je vais vous montrer dans quel ordre on doit mettre les produits. Si vous avez des questions, parce que bon, je vais essayer de mettre un max de trucs pour vous montrer dans quel ordre on peut mettre des produits de routine, et je vais vous dire si il y a certains produits qui ne sont pas obligatoires tous les soirs. Je pense par exemple à des masques. Alors déjà on utilise un déjà je l'ai mis par là. On utilise un démaquillant. On utilise un démaquillant. Coucou Cyrielle. Ah bah tiens, voilà Cyrielle qui notamment voulait un live routine du soir. Coucou Aurore, coucou ma biche, coucou tout le monde. Donc du coup, on commence par un double nettoyage. Le double nettoyage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on démaquille et ensuite on nettoie. Vous avez celui-ci de SVR qui s'appelle baume démaquillant et c'est marqué qu'il nettoie aussi. Moi, j'avoue que je préfère renettoyer derrière parce que c'est quand même assez gras. Donc, j'aime bien l'utiliser et je nettoie derrière. Donc, on va utiliser déjà le nettoyant. Moi, j'ai des petites lingettes en coton que j'achète à ma copine Julie. J'en ai aussi des petits prodiges. Celles des petits prodiges, elles sont aussi très très bien, mais elles sont toutes au lavage. Donc du coup, j'utilise soit celle de Julie, soit celle des petits prodiges. Celles des petits prodiges, elles sont un peu plus petites, mais elles ont un double face que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va utiliser ça. Donc pour l'instant, je vois pas vos commentaires. Je vais vous mettre un coucou. Parfois ça déclenche, on sait jamais. Je fais couler de l'eau très chaude. Je vais me mettre au-dessus des commentaires. Je fais couler de l'eau très chaude et je vais déjà mettre ma lingette en coton sous l'eau chaude. Ah oui, c'est très très chaud. Bon, j'espère que vous allez bien. Je le saurai que quand je verrai vos commentaires. Mettez un max de commentaires. Des fois, je me rends compte que quand vous commentez beaucoup, à un moment donné, je vois vos commentaires. Si vous ne commentez pas, forcément, je ne peux pas les voir. Donc là, j'ai mouillé ma lingette en coton et je passe déjà un premier coup sur tout mon visage. La lumière est pas terrible dans la salle de bain. J'ai un petit support téléphone où il y a une lumière dessus, mais c'est pas l'idéal. Donc là, je passe déjà sur tout mon visage avec de l'eau chaude. Alors j'ai mis des paillettes et tout. Bon, là, je vois tout de suite que j'ai mis du waterproof. Ça part absolument pas. Voilà. Donc déjà, un gros coup. Je vous ai pas montré ma lingette, mais un gros coup de lingette à l'eau, tout simplement. Si vous avez des eaux très calcaires, il faut quand même faire attention, mais bon. Ensuite, on prend le démaquillant, surtout, jamais, 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 jamais d'eau micellaire. Jamais, je bannis ce mot. L'eau micellaire, non, 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 on en parlait encore, je sais plus ce matin ou hier. Non, 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 non. L'eau micellaire égale micelle. Micelle égale détergent. Donc l'eau micellaire, c'est très bien pour nous les maquilleuses pro quand on veut démaquiller des mannequins entre deux shootings ou entre deux défilés si on change de make-up. Mais c'est à peu près tout en fait. J'ai des cheveux que je me suis mis sur la langue. Donc c'est à peu près tout. Mais pas d'eau micellaire s'il vous plaît. Enlevez les eaux micellaires de votre routine. C'est du caca. Coucou Sophie, ça va ma Soph? J'en remets un peu, vraiment pour aller frotter le waterproof, parce que le waterproof, comme son nom l'indique, c'est waterproof, ça part pas à l'eau, donc il faut bien frotter. Le baume SVR, c'est vraiment celui que je trouve le plus efficace pour enlever le waterproof. J'ai essayé l'huile Biradiance, le baume Petit Prodige, ça retire mais pas entièrement, donc je trouve que le baume SVR c'est le mieux. Et moi, le lendemain matin, je mets un coup le visage sous l'eau. Je ne me mets pas de nettoyant savon. De toute façon, tous mes nettoyants sont sans savon. Et, peut-être pas le Dermalogique. Je sais pas.
Et j'utilise je vous montrerai un baume nettoyant de chez SVR que je remets juste pour renettoyer les yeux. Déjà pour enlever, quand on pleure et tout, la nuit, des fois, ça fait des petits trucs cracra. Ben, j'enlève ça et s'il y a des résidus de mascara, ça passe aussi avec ce baume. Et là, voilà. Donc, vous voyez mes yeux. Là, on enlève le waterproof. Je rince mes doigts. Je vois pas encore vos commentaires. Mettez des... Allez-y, mettez des cœurs et des likes ou même des smileys grincheux s'il faut. Mais voir si je les vois, parce que je crois que je vois même pas en fait si vous mettez des smileys. Coucou Flo. Là, je repasse un coup de lingette. Surtout mon visage. J'essaye de ne pas enlever mes lentilles parce que sinon je vais plus vous voir. Donc quand on nettoie, donc moi j'ai des lentilles de contact, hein, donc parfois on me demande est-ce que certains produits ça va avec les lentilles de contact? Oui, moi j'ai des lentilles de contact. Donc j'ai que des produits hypoallergéniques et pour peau sensible parce que moi j'ai une peau qui marque, vous pouvez le voir, très très vite. Donc moi j'ai une peau atopique, j'ai une peau grasse mais atopique, elle est très sensible. Je peux pas y mettre n'importe quoi, sinon j'ai la peau qui rougit, ça me brûle, c'est la merdasse. Ce genre de lingette, je vais pas le faire là avec vous, mais je le ferai après. Vous mettez un coup de savon dessus, vous frottez et vous pouvez le réutiliser plusieurs fois et après ça passe en machine. Je ferme mon nettoyant. Je vais réhumidifier un petit coup mon visage et je prends mon nettoyant de chez Dermalogica. Est-ce que je vais réhumidifier un peu parce que je pense que j'ai pas assez mouillé le visage et quand je me mets face à vous. Alors là, je prends une noisette. Ça, c'est un nettoyant qui est pour les imperfections, notamment. Donc, j'aime bien l'utiliser avec ma petite brosse nettoyante. Ça, je le fais aussi sous la douche parfois. Je viens nettoyer ma peau sous la douche. Alors, là, j'ai la Foreo, c'est ma brosse nettoyante. Vous entendez, elle vibre. En fait, il y a plein de petits picots qui désincrustent les pores. Je crois que je vous avais mis une vidéo, non? Je sais plus, il faudrait que je vous remette une vidéo. Une fille de l'équipe qui a fait le test en mettant du fond de teint sur une orange. On aime bien l'orange parce que l'orange, ça représente les pores de la peau. Et en fait, elle a fait une vidéo où elle met du fond de teint sur l'orange. Elle nettoie comme ça, à la main. Et elle nettoie, même avec un coteau, je crois. Et elle nettoie avec la brosse. C'est ouf. Comme ça désincruste les pores, la brosse, en fait. Et on n'a plus la Foreo. Vous oubliez maintenant, c'est Silken. Vous savez, la marque du masque LED, du Skin Vivid et tout, là. Et comment? Et ils sont beaucoup moins chers que Foreo. Elles sont un peu plus ovales, les brosses. Tout aussi efficaces, bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver ça sur mon shop. Bon, je vois pas vos commentaires. C'est vraiment relou, ce truc, hein. Je vais remettre mon site. Peut-être que ça va faire quelque chose. J'aimerais bien voir vos commentaires. C'est vraiment relou qu'on ne voit pas. Voilà, c'est à peu près 2 minutes. La Foreo, elle n'a pas de programme qui s'arrête toute seule. Je ne sais pas s'il y a des filles qui utilisent la Silken. Si vous pouvez dire si vous, ça s'arrête tout seul, je ne sais pas. Alors, là, je vais aller mettre mon visage sous l'eau comme ça. Je reviens. Allez. Et on espère que quand je reviens, eh ben, je vois vos commentaires. D'accord. C'est parti, mon kiki. Je sais pas où j'ai foutu ma pince. Je me suis lavé les cheveux hier, donc j'ai pas envie de les remouiller. Coucou Alissane. Ensuite, vous prenez une serviette et quand on s'essuie le visage, on tapote son visage. Je sais pas si je suis en face de la caméra. Ah, vous êtes là. On tapote comme ça le visage. Jamais on frotte un visage. Moi, si je frotte mon visage, je peux vous dire que tout de suite, j'ai des réactions de ouf. Et comme j'ai toujours des petites imperfections à droite à gauche, c'est même un coup, est-ce que ça saigne ou c'est pas possible. Je ne peux pas
absolument pas frotter mon visage. Ce n'est pas possible. En général, là, je me mouche. Alors, je vais peut-être pas me moucher avec vous, mais normalement, je me mouche tout le temps, moi, d'ailleurs. Quand je fais mes routines beauté, je me mouche constamment. Donc, il y a des mouchoirs absolument partout dans ma maison. Un truc de fou. Coucou Valérie. Bon, allez, j'aimerais bien voir vos commentaires. J'ai pas un truc à faire. Non. Bon, tant pis. Ça va venir, hein. Je pense que ça va venir comme d'hab, hein. Je vous lirai en replay. Donc, là, on a nettoyé le visage. Si vous souhaitez faire un masque c'est à peu près une fois par semaine. Est-ce que j'en fais un avec vous parce que ça peut être long? Coucou Sophie. En fait, un masque, quand vous faites un masque, le masque, il faut le faire après avoir nettoyé sa peau. Donc, ça serait à ce moment-là qu'on fait le masque. Vous pouvez aussi, si vous avez le masque LED, c'est aussi à ce moment-là que vous faites le masque. Moi, le masque LED, je l'utilise plutôt le matin. Maintenant, voilà, ça dépend quoi. Si j'ai oublié de le faire le matin, je le fais le soir. Ça dépend. Là, je l'ai fait ce matin, je ne vais pas le refaire là. Par contre, ce que je fais, moi, c'est que le soir, je prends, vous savez, mon appareil massage chauffant qui fait chauffant et qui refroidit. Donc c'est le Skin Vivid. Moi j'adore cet appareil, je trouve qu'il resserre bien les pores. Donc je fais hot. Le hot, lui, il va chauffer, donc lui, il va dilater au départ pour qu'on puisse enlever, qu'on puisse faire, qu'on puisse faire pénétrer, je vais y arriver, les produits. Donc là, voilà, j'ai pas utilisé, coucou Mélanie, j'ai pas utilisé le masque, mais voilà, sachez que si vous faites un masque, c'est après le nettoyant. Si vous voulez faire un gommage, le gommage c'est à peu près 2 fois par semaine. Le gommage, lui, c'est pareil après le nettoyant. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, je les verrai au replay. Pour l'instant, je ne les vois pas. Je vais peut-être les voir à un moment donné. Mais posez-les et j'y répondrai. Et parfois, c'est ça. Il y en a qui ne savent pas quand appliquer tel ou tel produit, en fait. Ça, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cet appareil. J'aime bien, en fait, je trouve qu'il lisse la peau. Et quand j'applique mes soins, je trouve qu'il pénètre mieux, ça sèche plus vite. Donc, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Il est facile, il est super agréable. Franchement, c'est super agréable d'avoir un coup du chaud sur le visage, un coup du froid. Donc, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous entendez, là j'ai mis la fonction vibrante. Vous pouvez mettre que du chaud sans vibrer. En fait, la fonction vibrante décuple les bienfaits du massage. Donc autant la mettre, j'ai envie de dire. Là, je sens que ça commence à diminuer en température parce que ça monte à 42 degrés. La chance, ça commence à diminuer. Donc ça va bientôt être fini. C'est 2 minutes 15, je crois. Coucou Manoé! Ça me fait trop rire parce qu'en fait, quand vous arrivez sur live, mais je vous vois en fait. Après, vous vous saurez. Je vois les têtes qui arrivent et qui s'en vont. Ils doivent dire, oh merde, je suis en live. Coucou ma petite maman. Je vois pas les commentaires, donc comme d'hab. Mais commentez parce que des fois, ça les déclenche. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'adore, c'est tellement agréable. Enfin, j'adore ce truc. Vous avez une petite lingette fournie avec pour nettoyer, hop. Mais je vais le réutiliser après pour la fonction froide. Maintenant, on va utiliser un tonique. Donc là, tout ce qui est masque et tout, on repose. Je vais tout de suite hydrater mes lèvres avec le Baume Petit Prodige parce que je ne cesse de me manger les lèvres. Hein. Sachant que mon toc, il ne changera jamais. Voilà, je m'hydrate tout de suite les lèvres et le surplus, je le mets sur mes mains parce que j'ai les mains très très sèches. Voilà, hop. Donc, maintenant, on passe au tonique. Là, le tonique, ça dépend pareil des problèmes de peau que vous avez. Moi, j'aime beaucoup l'eau florale de chez 456.
Elle sent trop bon. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que je mets celle-là ou moi j'ai en eau de tonique. Alors, j'avais le Skinfoliate pour l'instant, je l'ai plus. Je change en fait, je teste plusieurs produits. C'est vrai que je l'aimais bien pour les taches et l'acné, c'est vrai que c'était pas mal. Mais là, ces derniers temps, j'avais la peau, je vous avais dit, je crois, super fragile. Et le Skinfoliate, j'ai peur qu'il me pique trop en fait, parce qu'il peut un peu irriter si vous avez la peau sèche. Donc là, j'ai préféré bien hydrater ma peau. Donc j'ai des taches et des marques, mais j'ai moins de boutons. Donc c'est quand même cool. Vous avez sinon ça, le Micro Pore Mist. Ça, c'est pour dilater les pores. Pour les pores dilatés. Pour justement les resserrer, pardon. Donc j'hésite, parce que j'ai encore des marques. Non, mais j'ai pas trop de boutons qui sortent, quoi. C'est que beaucoup de marques, donc on va plutôt mettre l'eau florale. Moi, j'ai une peau fragile. Donc l'eau florale, il y a deux façons de la mettre. Soit on prend un coton et on fait il dit 5 sprays. Et vous le mettez sur le visage. Moi, je préfère la mettre directement comme ça. Parce que quand j'ai la peau un peu sensible avec le froid, un coton m'irrite. Oui, moi j'ai les cotons qui m'irritent, donc c'est un peu la merde. Donc du coup, je fais super gaffe et je prends de nouveau une lingette. Les lingettes, voilà, vous savez, j'ai utilisé celle-ci tout à l'heure, là, que je vais nettoyer. Après, je prends des cotons comme ça parce que c'est beaucoup plus doux pour moi. Je ne prends pas du coton démaquillant quand j'ai la peau qui est trop sensible. Et là, je vais la passer sur mon visage pour étaler le tonique. Voilà, il se laisse pas sécher en fait. Contrairement à Suite Dermalogica pour les pores, vous l'attendez qu'il sèche, celui-là non. C'est soit vous le mettez sur un coton et vous mettez sur le visage, soit vous faites comme je l'ai fait et on passe un petit coton doux. Ensuite, on passe à l'étape du sérum. Le sérum, là, avec le massage chauffant, on a permis aux soins de bien pénétrer. Donc, on met un coup de tonique. Pareil, ça permet d'accueillir les soins qui arrivent et qui vont, eux, agir en profondeur. Donc, le sérum, c'est le produit qui agit le plus en profondeur. Moi, le soir, j'aime beaucoup mettre l'huile Biradiance, surtout quand j'ai ma peau qui est comme ça, un peu fragile, marquée. Et si j'ai des boutons qui commencent à sortir ou à apparaître, je prends plutôt le sérum Shining Glow de Meden, qui est vraiment bien pour faire partir les boutons tout en hydratant. Donc là, je vais prendre l'huile Biradiance. L'huile Biradiance, moi je l'utilise plutôt le soir parce que j'ai une peau grasse et en fait, elle est grasse. Donc, j'aurais du mal à la mettre le matin parce que je pense qu'elle graisserait un petit peu trop ma peau. On fait des mouvements circulaires. Il faut vraiment la chauffer, cette huile. Tout ce qui est huile, il faut bien les chauffer. Vous pouvez aussi la chauffer entre vos mains avant de l'appliquer. Un peu comme les huiles Meden. Les huiles Meden que je vous ai montré pour les boutons, ça se chauffe entre les mains avant de l'appliquer. Là, avec la pipette Biradiance, je la mets direct. Et quand on met du sérum ou de la crème dans le cou, on va du bas vers le haut et jamais l'inverse. C'est pour raffermir les tissus. Sinon, vous ne les tendez pas dans le bon sens. Je vois toujours pas à vos commentaires. Hein. Je préfère vous prévenir que vous ne pensiez pas que je suis mal polie et que je vous réponds pas. Vous faites vraiment bien pénétrer. On chauffe. Et donc après le sérum, qu'est-ce qu'on met? Si vous connaissez un peu les routines de soins. Ah oui, alors, si, je vais vous dire aussi, si vous avez des boutons et que vous voulez mettre un stop bouton, c'est à cette étape-là qu'on va le mettre. Je vais me mettre le doigt dans l'œil, le doigt dans la lentille. Voilà, si vous avez ça par exemple, un stop bouton comme ça, ou celui-ci par exemple de chez SBR, si là j'en ai un petit bouton, ça c'est des vrais boutons. Donc je vais quand même mettre un petit peu mon stop bouton, ça permet de vous montrer. Alors, il y a une pipette, mais il y a tellement de produits autour de la pipette que moi je n'appuie pas sur la pipette. Ah, je vais vous dire que ça dégomme les boutons parce que ça picote. Hein.
Je tapote parce qu'en fait, il faut faire vachement gaffe quand vous mettez des stop boutons de pas trop étaler le produit parce que ça assèche la peau. Et puis, ben, il suffit que vous ayez percé votre bouton, touché votre bouton et que vous étalez, et ben, vous allez avoir des boutons partout ailleurs. Parce que vous étalez la problématique, les microbes. Donc, il faut faire vachement gaffe. Là, je me rince les mains parce que je vais mettre mon contour des yeux. Il ne faudrait pas que je mette du produit, je me les nettoie même. Il ne faudrait pas que je mette, vous faites attention à ça aussi quand vous prenez certains produits. Ben, moi, je suis un peu maniaque. J'aime pas vraiment avoir les mains sales, donc je les nettoie très souvent. Mais entre chaque produit, moi, des fois, je me nettoie les mains parce que, bah, je sais pas, c'est... Et là, comme j'ai mis un stop bouton qui me picote, j'ai pas envie d'en avoir sur les mains pour faire mon contour des yeux. Donc, je fais très attention à ça. Et mon contour des yeux, moi, je prends celui-ci de SVR qui est pour les cernes et les rides autour des yeux. Vous en mettez sur l'annulaire. Pourquoi l'annulaire? Parce que l'annulaire, c'est le doigt qui a le moins de force. Et le contour des yeux est l'endroit du visage où la peau est la plus fine. Donc c'est un endroit très fragile. Donc c'est bien de le tapoter à l'annulaire, comme ça vous êtes sûr de ne pas appuyer trop fort. Et de ne pas esquinter votre contour de l'œil. Vous en mettez aussi au-dessus. Après, vous pouvez tapoter comme ça légèrement. Là, j'appuie pas trop. Vous pouvez utiliser tous les doigts pour tapoter. On dit souvent qu'il faut faire ça. Vous pouvez utiliser une gua sha aussi. Si vous avez une pierre de gua sha pour faire vos massages anti-rides, anti-cernes, anti-poche. C'est à cette étape-là qu'on le fait. Avec l'huile Biradiance notamment, c'est vraiment pas mal de mettre la gua sha. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que vous pourriez me demander? Ouais, tout ce qui est gua sha, massage, roll-on, ça va être à cette étape-là. Le roll-on pour les cernes, ça peut être aussi ici. Et je vais bien du centre vers l'extérieur. Voilà. Et on tapote. Ça fait circuler. On n'oublie pas le haut, hein. Les rides, elles sont aussi là. Sur le contour de l'œil, parfois on me demande. Oui, on met sur les paupières et l'arcade sourcilière. Hop. Je me rince les mains, bien sûr. Maniaco que je suis. Et enfin, je réfléchis s'il n'y a pas d'autres choses que vous pourriez me demander, comme je vois pas vos commentaires. Tout ce qui est tonique, ça on l'a déjà fait, c'était l'étape 2. Non, bah, je pense que je vous ai à peu près... Si vous avez tout ce qui est sérum, hein, anti-taches, anti-boutons et tout, c'est à cette étape-là. C'est quand c'est en profondeur. Donc, c'est vraiment à cette étape-là, juste avant le contour de l'œil. Si vous avez un contour des lèvres, vous le faites en même temps que votre contour de l'œil. Et là, maintenant, on va mettre la crème hydratante. Moi, en ce moment, comme j'ai une peau très fragilisée avec le froid, je prends celle-ci. Elle est bientôt finie, que j'aime beaucoup. C'est la gamme Topialis d'SVR. C'est la crème barrière, crème réparatrice, anti-grattage, anti-irritation. Je l'aime beaucoup. À la base, je l'avais acheté pour les mains d'Arnaud. Et en fait, sur ma peau, je l'adore parce que quand j'ai la peau qui me tiraille, qui me fait mal, et ben franchement, je la trouve vraiment bien. Et parfois, on pense que les boutons, c'est qu'un excès de sébum, mais absolument pas. Parfois, les boutons, c'est aussi une sécheresse de la peau. Quand votre peau est trop déshydratée, vous pouvez avoir des boutons. Donc là, je me suis rendu compte que mes produits anti-boutons marchaient pas trop ces derniers temps. Et en fait, c'est parce que j'ai la peau très desséchée. Donc depuis que j'ai repris une routine plus hydratante, mes boutons s'estompent. Alors j'ai quelques marques qu'il faut que je fasse partir. Mais bon, elles vont partir, c'est pas trop un souci. Elles partiront avec le masque LED. Parce que le masque LED, vraiment, j'ai vu toutes les taches qui sont parties, toutes les taches de soleil, vous savez que j'avais là. Elles y sont plus. Hein. Donc ça fait bien partir les marques d'acné aussi. Donc ça partira. Le principal, c'est que j'ai moins de boutons qui poussent. Voilà. Et là, on termine. Donc normalement, il faut attendre un peu que ça soit bien pénétré. Ah, ça y est, je vois les commentaires. Je vois le premier commentaire de Cyrielle. Tout à fait, parfois les boutons, c'est un manque d'hydratation et les gens ont tendance à vouloir assécher. Voilà, tout à fait. Ouais, il faut faire super gaffe. Donc du coup, quand c'est comme ça, je prends pas trop mes produits SVR, c'est bien clear de la gamme anti-imperfection. Il faut faire gaffe en fait
c'est pas toujours évident de savoir, hein, je vous l'accorde, de savoir est-ce que c'est une déshydratation, est-ce que c'est un excès de sébum. Bah, souvent, vous le savez, quand vous testez les produits, moi j'ai une peau grasse déshydratée. Donc j'ai des routines qui correspondent aussi bien à l'excès de sébum, à la peau grasse qu'à la peau atopique, sensible, tiraillée. Donc du coup, ben, quand il y a l'un qui marche pas, je sais que c'est l'autre, quoi. Voilà, demandez-moi conseil, hein, parfois je vais vous dire, bah tiens, ta routine, est-ce que par rapport à vos réponses, m'avez dit peau grasse, on va faire une routine peau grasse, on se rend compte que ça suffit pas, ben, vous allez acheter quelques petits sérums en plus pour l'hydratation, et là vous vous rendez compte que c'est bon. Vous alternez. Notre peau, il faut savoir, notre type de peau change tout au long de l'année et peut même changer au long de votre vie. Moi, ça change par rapport aux saisons. Donc voilà, donc il faut s'adapter en fait. Tu peux redire pour le Vivide ce que ça t'apporte car j'ai été... Ah ok, bah, là je vais le réutiliser. Alors, le Vivide, là je vais le réutiliser à la fin de ma routine. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour... je l'ai chauffé, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les pores, ça désincruste les pores, ça évite donc les impuretés et ça permet à mes soins de mieux pénétrer. Et je disais vraiment, je sens avec le Vivide, alors ça va être surtout cette étape-là, où je sens vraiment la différence. Là, je vais faire le massage froid. Donc, au départ, vous faites le massage chaud après le nettoyant. Et là, maintenant, je vais le mettre en massage froid. Donc, il y a deux fonctions. Là, c'est la vibration. Et là, c'est froid. Et je rajoute la vibration. Et là, la vibration, ça va me permettre de resserrer les pores. Donc, vu que j'ai fini ma routine, je vais vite resserrer les pores pour qu'il n'y ait pas d'autres impuretés qui se mettent dans mes pores. On a déjà la crème hydratante qui fait bouclier. Mais là, ça va vraiment raffermir la peau. On va à la fois lisser les rides, donc on resserre les pores. Je sais plus ce qu'il y avait de marqué aussi. Bah ça retend, oui, ça retend tout ce qui est tissu, ça raffermit. Il faudra que je vous redise un petit peu tout ce qui est noté. Moi, ce que je sens vraiment, c'est que la peau est plus lisse. Je sens en effet, quand je l'utilise, que les pores sont resserrés. C'est rare, c'est dur de trouver des produits qui resserrent les pores. Je l'ai déjà dit, moi ce qui marche bien, c'est le masque pureté, le vert d'Absolution. Je trouve qu'il resserre bien les pores. Et ça, franchement, je trouve que ça resserre bien les pores. Donc, je suis assez contente. Ça, c'est cool parce que ça évite d'en avoir d'autres boutons, quoi. Coucou, Nicole. Je pense que j'oublie sûrement des fonctions. Je l'avais pris pour ça. Je me demande s'il ne joue pas sur les taches aussi, mais j'ai un doute. Les taches, moi, j'ai eu de bons résultats avec le masque LED. Quoi, j'ai eu de bons résultats avec le masque LED. Je sais plus si oui ou non. Voilà, moi, pour l'instant, ce que je constate, c'est un vrai confort. Je sais pas, c'est vraiment très confortable déjà ce massage. Et de masser un visage, ça fait toujours du bien hein, pour tendre vos tissus, hein, pour éviter que ça tombe, quoi, qu'il retombe, que les tissus se relâchent. Donc pour le vieillissement cutané, c'est très très bien. Ah oui, également, voilà, le froid, ce que j'aime bien faire quand j'ai des cernes ou des poches. J'adore faire ça. Et parfois, je le fais aussi le matin. Du coup, je vous disais que le matin, c'est souvent le masque LED, mais parfois, j'utilise aussi la fonction froide du Vivide quand j'ai fini ma routine pour les cernes et les poches. Et je me dis notamment, quand je reprendrai mes make-up de mariée, et ben parfois, les make-up de mariée, je leur mettais des cuillères froides sous l'œil, et avec le Morning Miracle, la petite crème de Ocaran que j'aime bien. Et je me dis que maintenant, je vais pouvoir utiliser ce qui Vivide sur elle, en fait. Que je trouve que ça décongestionne plutôt bien les yeux. Ça lisse bien, ça décongestionne. Je trouve vraiment, vraiment bien ce truc. Vraiment, j'ai mis du temps à le sortir. Parce que je crois que j'avais pas compris à quoi il servait. Alors que je l'avais pris pour notamment les importer, les pores dilatés. Ça y est, c'est fini. Je crois que je l'avais notamment, surtout pris pour les pores dilatés. Et là, j'ai la petite lingette, je nettoie. Et je le range dans son petit pochon. Il y a un petit cordon pour le recharger. Franchement, j'adore. Je trouve que la peau, elle est lisse après. Que les pores, je sais pas si vous voyez, mais j'aurais dû vous montrer avant. Les pores sont beaucoup plus resserrés. On voit moins mes pores, alors que normalement, mes pores, moi, sont très très visibles. Donc vraiment, c'est vraiment un produit à 69 €. Je trouve que c'est un bon investissement. C'est top. Voilà. Ma routine du soir est terminée. Il me reste à me laver les dents, mais ça, je ne vais pas vous le faire. Et puis voilà. Et demain, on fera le matin. Je fais mon masque LED pour enlever toutes les marques de boutons. Bon, ça s'enlève pas en magique. Il faut faire plusieurs séances.
Cyrielle me demandait si le masque LED était bien pour anti-âge rides. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup en fonction anti-âge, donc j'ai pas trop vu pour le moment de différence peut-être avec mes pas de doigts. En plus, j'ai pas pris de photos. Si, j'avais pris des photos après mon opération quand j'ai reçu les produits, mais je trouve qu'on voit pas grand-chose quoi. J'avais une mauvaise lumière, donc bon. Je vais pas trop vous les ressortir. Là, j'ai demandé des avis sur le masque LED. J'attends que En fait, on a un groupe où on partage tous nos avis entre stylistes beauté et aussi nos clientes. Donc, avis positifs ou négatifs. Mais là, j'attends qu'on accepte ma publication parce qu'il y a des tonnes de publications qui sont proposées tous les jours par les stylistes de beauté. J'attends qu'on valide la mienne et je vous donnerai des avis dès que j'en ai. Ben merci, bonne soirée à vous tous. Je vais pouvoir reprendre tout l'historique des commentaires si on a eu d'autres. J'espère qu'il y en a eu d'autres quand même. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour vos messages que je reçois constamment, de soutien, de remerciements, avec des avis produits et tout. Vraiment, vous êtes des amours. J'aime cette honnêteté qu'on a entre nous. Ça, c'est vraiment super pour moi. Ça n'a pas de prix de pouvoir avoir des avis très sincères, voilà, le plus comme le moins, ça fait avancer tout le monde. Et voilà, je vous remercie énormément. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vais pas faire mon feu ce soir. J'ai passé une... Ah oui, je vous ai pas raconté. J'ai passé une nuit un peu pourrie parce que j'ai testé un nouveau antidouleur que le médecin m'a donné. Mais je pense qu'elle m'a encore donné un truc qui est censé faire anxiolytique et moi, je supporte pas. J'étais complètement camée. J'ai fait des crises d'angoisse cette nuit, mais horrible. Donc cette nuit, aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'avoir le médoc toute la journée dans le corps. J'étais un peu stone. Vers les 14h, ça allait mieux. Mais je me sens fatiguée du coup. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Allez voir ma story. Il y a des nouveautés. Je vous ai référencé des sets de pinceaux sur ma boutique insolite, des pinceaux à sourcils également à des prix très abordables pour que vous puissiez vous équiper à moindre frais. Voilà, comme ça mixe entre ma boutique insolite et Joli Moi. Ça vous permet de vous faire des trousses sympas de maquillage, de soins. Et n'hésitez pas à me demander conseil. À très vite, ciao ciao.